Donc toi, tu penses que sans une Bretagne autonome politiquement, il n'y a pas d'avenir au niveau de la langue bretonne ou de la culture bretonne de C'est façon... évident. Regardez la bataille de la taxe éco actuellement, qui est un impôt mortifère fait pour tuer les régions. Alors, on donne du perlimpinpin, on discute, on fait des morales, c'est de la folie. C'est fait pour tuer. Eh bien, si on n'empêche pas l'État de mettre en place cet impôt, pas par les voies de la démocratie, par tout ce qui est efficace, si on n'empêche pas physiquement cet impôt d'exister, c'est la mort. Alors, il faut savoir si on veut vivre ou mourir, c'est tout. Et comment tu expliques qu'il n'y a pas une jeune génération, c'est peut-être les mêmes raisons que tu as évoquées tout à l'heure, de politiciens qui prennent un peu de risques et qui ne suivent pas les lignes jacobines? Tu as dit le mot politicien, j'ai horreur de ça. De gens qui sont dans la politique, mais pour être en politique, il faut passer sous les courges faudines des partis jacobins qui méprisent. Moi, j'ai eu un exemple, c'est le statut de la Corse quand j'étais député. Mon ami José Rossi était rapporteur. La gauche était au pouvoir. J'ai voté le statut de la Corse. Et j'ai eu la pression de tous les chefs politiques de mon groupe, que ce soit le président de l'UDF, du CDS, etc., en disant « Mais les Corses, c'est des feignants, tu ne vas pas nous emmerder avec ça ?» Moi, je dis « Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis pour la Corse. » La violence, vous rigolez, non? Qu'est-ce que c'est que la violence institutionnelle que l'État applique? Alors la violence rouge, quand on voit du sang, le sexisme, le racisme, l'écrasement des gens, ça c'est la violence. Et pour faire sauter une violence comme ça, il faut parfois la violence rouge.